dans notre langue, je sais quand même que je peux dire bonjour, bonsoir en anglais. Bon, j'instruis mes enfants à faire le bilinguisme. Comme par exemple, good afternoon. L'enfant part à l'école, rentre à midi, vient s'installer sur le soleil pour chercher sa pension. La pension n'est pas finie, on met l'enfant dehors. L'autre là, c'est à quoi? Quand on t'amène voir qu'on veut bilinguisme, ça veut dire quoi? Nos parents à l'époque ne comprenaient pas la qualité là. Pourquoi le pays de jour en jour ne fait qu'avancer devant? Rien ne baisse. Diminuer même nos produits pétroliers au Cameroun, c'est quoi? Pourquoi chez nous, on travaille, tout sort chez nous. Nous, on souffre encore. Le bilinguisme, c'est le fait de parler français et anglais couramment. La seule chose que je sais en anglais, je connais en anglais, c'est je t'aime. I love you. Bon, la seule chose que moi je peux dire en anglais pour le moment, c'est good morning. Qui veut dire bonjour. Ou bien il peut dire bon, happy Monday. Comme on dit souvent. Ou bien happy Sunday. Ou bien happy New Year. C'est difficile de parler bilinguisme au Cameroun. C'est vrai que nous avons cette semaine, mais il faut encore beaucoup étudier, il faut beaucoup apprendre aux Camerounais. Il y a beaucoup de travail à faire pour que ce monde soit bilingue. Est-ce que vous êtes bilingue? Je ne suis pas tout à fait bilingue, mais je parle un peu de temps en temps, je comprends. Bon, je ne suis pas parfaitement bilingue, je l'ai dit. C'est le Cameroun qui est bilingue, ce n'est pas nous les Camerounais. Moi, je suis Camerounais. Pour moi, de mon côté, la chicha, c'est juste pour un plaisir, pour faire un buzz. C'est quelque chose pour faire l'ambiance avec, juste pour le plaisir, pour faire un show. Pour moi, je pourrais appeler ça une forme de cigarette. Mais ce n'est pas vraiment le produit que les jeunes mettent à l'intérieur. Mais ce que je pourrais dire, ça ne pourrait pas être bon. Parce que tout ce qu'on fume ne peut pas être bon pour l'organisme, pour la santé. Ça nuit à la santé et ça peut nous pousser à la mort. Le gouvernement peut réussir à chasser ces phénomènes-là si un nouveau gouvernement s'installe en fait. Parce que nos dirigeants, en fait, ceux qui sont actuellement en place ne veulent pas assez faire du bon travail. Peut-être, comme nous parlons, ils nous promettent l'émergence 2035, nous croyons que peut-être en 2035, les choses vont s'améliorer. Mais c'est dès maintenant, et les parents aussi doivent jouer un rôle très important. Parce que le parent a le droit, le parent suivait son enfant. Dès qu'il sort comme il rentre, le parent a le droit de jouer d'abord le rôle, afin que nos dirigeants du pays aussi fassent leur propre travail aussi concernant cette situation. Selon moi, la chicha, c'est un stupéfiant que certains jeunes se livrent à ça, généralement, qui sont dans les boîtes de nuit ou alors dans les snack bars. C'est-à-dire qu'ils se permettent de tirer, dans une boîte, je pense, si je ne me trompe pas, ils se permettent de tirer pour savourer soit la fumée ou bien je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ce n'est pas vraiment ma chose, je ne m'y connais pas dans ça, je ne consomme pas ça. Mais ce que je peux se dire, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment conseillé à un jeune. Parce que non seulement ça n'avantage à rien, ça l'enfonce tout droit vers le chemin de la perversité et de la dépravation et de la perdition. C'est ça. Et aussi que que la plupart des jeunes pensent vraiment à leur santé. Parce que ce n'est pas quelque chose d'encourageant, ça n'apporte pas grand-chose dans l'organisme. Au contraire, ça détruit plutôt l'homme. Il ne suffit pas seulement de prendre de les communiquer, il suffit également aux autorités de pouvoir veiller à ce que ces stupéfiants ne soient pas commercialisés dans les snacks et les boîtes de nuit. C'est-à-dire quoi, il faudrait qu'ils essayent de faire des, comment dirais-je, des sorties inopinées, des visites inopinées dans ces snack bars et boîtes de nuit et cabarets en pleine nuit. Et puis, si ils arrivent qu'ils interpellent un monsieur, en fait, un citoyen en train de consommer, c'est là qu'il répond de ses actes, puisque si un communiqué est déjà sorti interdisant la vente de quelque chose, il faudrait qu'on essaie de l'appliquer. Donc, il ne faudrait pas seulement prendre les communiqués, mais il faudrait également qu'on puisse vraiment s'y pencher là-dessus en faisant des visites inopinées en compte. Et en fait, moi aussi, j'ai occasion pour filmer ou pour tirer, on peut dire ça, la chicha plusieurs fois. En fait, c'est un peu comme la drogue, on peut dire ça. Et parce que quand tu prends ça, le lendemain, c'est toi qui souffres.
tu commences à avoir le mot de tête et le corps qui fait mal et tout ça. Et ça t'empêche pour faire certains travaux le lendemain. Un peu comme ça. Tu dors, mais parfois, mais tu dors même toute la journée et même la nuit, même tu te rencontres même, tu ne connais pas qui t'a amené à la maison ou comment tu es arrivé à la maison à cause de ça. Pour moi, je peux dire qu'on ne peut pas. Parce que ce n'est pas tous les hommes en tenue qui peuvent marcher dans tous les snacks au Cameroun, tous les snacks à Yaoundé chaque nuit pour essayer pour arrêter. Mais malgré tout ça, on peut parce que depuis 2021, parfois parce que moi je suis anglophone en fait, parfois quand on sort dans la nuit pour partir faire la fête, on commande la chicha, on demande, on dit qu'il n'y a pas. Parfois même, tout par notre snack, on dit que c'est un peu plus cher, parce qu'on vendait avant à 2500, 3000, 5000. À un moment, quand tu commandes, on dit que c'est 10 000, 15 000 en montant pour éviter certains gens pour filmer. Mais malgré tout ça, je pense que ça ne peut pas tout arrêter. Ce sont des stupéfiants qui en consomment plus. Puisque encore moi, je ne vois pas l'utilité, je ne vois vraiment pas sa valeur. On peut arrêter peut-être si on change de nationalité, parce qu'au Cameroun, rien ne se fait au terrain. Puisque le gouvernement a sa paperasse qui interdit, et nous, Camerounais, nous on viole. On fraude toujours. On nous a fait comprendre que le gouvernement camerounais subventionne le carburant depuis longtemps. Et alors, je comprends que c'est les expatriés, les Blancs, plus particulièrement les Français, qui nous ont imposé, qui imposent d'ailleurs le prix du carburant au niveau international. Et je sais que ça pourrait aller au-delà de 860 parce que j'ai appris que le prix du carburant sera à 860 francs. Moi, c'est que ça ira au-delà et le coût de vie va augmenter. Nous, on va sauf que supporter. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ces expatriés viennent prendre notre carburant à l'état brut. Ils partent avec chez eux, transformer, allez, et ils goudronnent des routes un peu partout dans le monde. Ici, il y a Razel, il y a Satom, c'est pas facile. Pour eux, ils ont des prix tellement élevés que lorsqu'ils viennent avec notre dérivé, ils viennent encore nous bitumer des routes à des coûts tellement élevés. Ça serait pénible pour nous, très pénible même. Déjà, à 700 ans, on ne s'en sort pas déjà. Et quand il y aura encore l'augmentation, on ne sait pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Moi, je suis contre. Je suis contre ça. Honnêtement parlant, je vais dire une vérité sincère. C'est comme un coup de marteau sur la tête du Camerounais lambda, hein, honnêtement parlant. Parce que cela ne dure pas. Il y a de cela l'année dernière, on a d'abord vu le prix du carburant être revu à la hausse. Mais même pas un an et puis cela revient encore à la hausse. Cela voudrait dire qu'en réalité, nos dirigeants prennent des décisions sans toutefois consulter la base, sans toutefois s'imaginer comment est-ce que le simple citoyen pourra recevoir la nouvelle. Vraiment que nos gouvernants doivent revoir les négociations, où ce sont les négociations qui s'étaient passées depuis haut, ou c'est de nouvelles négociations, on doit revoir ça. On souffre réellement par rapport au prix du carburant. Quand le prix du carburant est élevé, automatiquement on augmente tout. Vous voyez maintenant là, il y a le riz et les denrées alimentaires qu'on a déjà augmenté avant même qu'on augmente le carburant. Allez peut-être dans les boutiques, vous allez constater. Le sac de riz qui coûtait 13 000, c'est maintenant 15-16 000. C'est mauvais, franchement, il faut quelque chose. En tant que Camerounais, déjà, je pourrais dire que ça sera trop pénible pour nous. Parce que financièrement, le Camerounais ne s'en sort pas. Oui, financièrement, on ne s'en sort pas. Et ils viennent encore augmenter le carburant. Ce n'est pas seulement les motomans qui doivent plomber. Parce que nous-mêmes, qui prenons ce moyen de transport tous les jours, donc ça va beaucoup nous pénaliser en fait. Parce qu'on n'arrive même pas parfois à suivre, vous manger. Déjà, du coup, le prix du carburant vient augmenter. Quelle est la garantie qui nous propose, qui nous promet? En ce qui concerne l'augmentation du prix du carburant, qu'est-ce qu'ils nous promettent par derrière? Est-ce que quand le prix du carburant va augmenter, les choses, la nourriture va aussi baisser? Donc, on ne sait pas où on va vraiment. Les choses vont de mal en pire. Mais moi, je ne trouve pas ça comme une bonne idée. Que le carburant baisse même plus tôt. Pour que le Camerounais parvienne vraiment à souvenir à ses besoins.